Saint-Sauveur, c'est un autre vieux Québec en Basse-Ville. C'est le quartier de la famille Plouffe, du roman de Roger Lemelin, qui est lui-même né ici. C'est une place habitée depuis des générations par des femmes et des hommes qui font battre le cœur de Québec. C'est du monde fier, tricoté serré, comme le tissu qui sortait des moulins dans l'ancien temps. C'est un quartier qui revit, qui se rebâtit toujours sur ses fondations, les pieds enracinés et les coudes serrés de ses habitants. Mon début de journée, moi, j'embarque sur mon vélo. J'arrive quand même assez tôt pour que j'aie la cuisine à moi seule pour faire les desserts avec mon petit café expresso. Je me mets un peu de musique. C'est mon moment préféré de la journée. François est propriétaire de 5 restaurants. Il savait que ma fille, qui est mon associée, partait en vacances. Fait qu'il a offert de la remplacer le temps qu'elle serait partie pendant 3 semaines. Ça fait 9 ans que je suis propriétaire de mes restos. Puis ça me tentait de devenir un petit simple employé là, pour 3 semaines. Là. C'est comme un esprit très familial et chaleureux. C'est le fun. On se sent bien ici. Ben, c'est 2 femmes extraordinaires avec beaucoup d'énergie puis une belle vision. Puis ils font vibrer le quartier puis ils font vivre le quartier. Puis leur énergie se transmet. Ils tiennent le fort depuis 23 ans. Ça, c'est incroyable. C'est remarquable. Oui, Elsa faisait ses devoirs sur le coin de la table. Elle allait à l'école, à la même école que tes enfants, d'ailleurs. Ouais. À ce moment-là, elle avait 8 ans quand moi, on a commencé. Puis aujourd'hui, c'est mon associée, mais on en a vécu des choses là, ensemble. Hein. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement maintenant, il y a beaucoup de jeunes familles avec des enfants comme toi, d'ailleurs, là, qui ont racheté les maisons. Ça a fait vraiment du bien. Fait que les enfants, ça amène de la vie dans un quartier. T'sais, moi, quand j'ai acheté ma maison, dans le fond, c'est une maison. Je l'ai acheté à l'arrière-petit-fils du monsieur qui l'avait construit. Ouais. Puis lui, il voulait vendre seulement à une famille. C'était comme super important pour eux autres que ce soit une famille, puis pas quelqu'un qui vienne racheter pour faire un bloc. Là. Non, exactement. Il voulait que ça reste familial, puis... Ouais. C'est étrange que tu me dises ça, parce que c'est la même chose quand on a acheté. Nous, on a acheté il y a 17 ou 18 ans. Ça a toujours appartenu à la même famille. Notre maison, elle a 160 ans. Puis ils voulaient pas vendre à n'importe qui. Ils voulaient absolument vendre à un couple qui sentait qu'ils allaient apprécier leur maison, qui voulait vraiment y vivre. Puis on est toujours là après 18 ans. La bijouterie Serge Gagnon, c'est une bijouterie familiale qui est dans la famille depuis 4 générations. Puis je suis tout content. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a peut-être une 5e génération là, qui s'en vient. Déjà, elle a un petit garçon de 16 mois. Alors, aujourd'hui, on saura là, si c'est une petite fille ou un petit gars qui s'en vient, qui seront peut-être la relève aussi là, pour les années à venir. Là. Pour moi, une de mes grandes fiertés, c'est la mixité du quartier, mais qui est vraiment imprégnée dans nos valeurs parce que mes 2 grands-parents font partie du quartier. Ils sont nés dans le quartier, mais vraiment de 2 classes différentes. Il y a encore aujourd'hui différentes classes sociales, mais il y a tellement d'entraide, tellement de fierté qui sont partagées, qui construisent plein de belles histoires. L'importance qu'on donne, le respect qu'on donne aux gens qu'on reçoit. Ça, c'est des valeurs qui m'ont été transmises de ce quartier-là, de par ma famille, de par mes ancêtres et tout, ma mère, mon père. Mais c'est quelque chose du quartier, ça. C'est des valeurs importantes. Puis ça fait quelque chose de vrai, ça fait pas quelque chose de faux.
Musique Gagné Frères, on est là depuis 1888, plus vieux magasin au Canada. Moi, je suis la 4e génération. Mon arrière-grand-père, Odilon, était charpentier-menuisier. À partir de 1888, il a décidé de fabriquer et de réparer des accordéons. Ce qui était hot pour l'époque, c'est que Odilon faisait l'accordéon à 100 n'importait pas de pièces d'ailleurs. C'est un commerce qui était juste d'accordéon fin des années 70. À cette heure, on est rendu le plus gros drum shop au Canada. Le département acoustique est rendu un des plus gros départements dans la province de Québec. On est en Saint-Sauveur. Les gens viennent de Montréal, d'Ottawa, des îles-de-la-Madeleine, de partout pour venir nous voir. Et ça me rend fier parce que on est des gens de Québec, de Saint-Sauveur. J'ai grandi à Saint-Sauveur. Mais je trouve tellement que la fierté ressort plus que jamais dans le quartier actuellement. Il y a tellement de belles entreprises qui sont appréciées par des gens d'extérieur qui ne sont pas natifs du quartier, mais qui décident de s'établir, de bâtir leur famille parce qu'on ne peut pas trouver similaire ailleurs. Et je trouve que la fierté fait partie vraiment de tout le parcours de Saint-Sauveur. Marcher sur la rue Saint-Vallier dans Saint-Sauveur, c'est comme flâner sur une ligne du temps. Les rues emmêlées du quartier, puis la façade de ces bâtiments dépareillés, racontent le temps où les ouvriers se bâtissaient à leur goût. Avec les moyens puis l'imagination qu'ils avaient, sans s'embêter avec les règlements puis l'urbanisme. Les gens étaient fiers de ce qu'ils faisaient pour leur famille, comme une toile qu'on tisse, puis les gens d'aujourd'hui continuent de rapiécer ce tissu-là. Pour nous raconter l'histoire de la Basse-Ville, dont celle du quartier ouvrier par excellence de Québec, arrêtons-nous un instant avec l'historien Régent Lemoine. Le quartier Saint-Sauveur a été le faubourg ouvrier le plus important de la Ville de Québec. Il y avait plus de 45 à 50 000 personnes qui vivaient dans le quartier Saint-Sauveur. Et c'est d'abord un quartier ouvrier, un quartier résidentiel. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le passé du quartier Saint-Sauveur est un long passé d'agriculture, villégiature, au moins jusqu'au milieu du 19e siècle. Ce qui est fascinant, c'est que dans un premier temps, très tôt au début du régime français, on va tracer l'axe de la rue Saint-Vallier actuelle comme un sentier qui va devenir le chemin du Roi en 1734, donc la route entre Québec et Montréal. Comment ce quartier-là est né? Eh bien, tout simplement, c'est qu'après le grand feu, l'incendie de 1845 dans Saint-Roch qui va raser les 2 tiers du quartier, les gens vont décider de déménager à l'extérieur de la ville de Québec. Progressivement, les gens, les ouvriers, vont s'agglutiner le long de la rue Saint-Vallier au 18e, au 19e siècle, et le quartier va naître de ce transfert d'ouvriers de Saint-Roch vers Saint-Sauveur. Pourquoi on allait s'installer là? Parce qu'il n'y avait pas de règle de construction dans ce faubourg. Donc, on pouvait soi-même construire sa petite maison sur un lot qu'on achetait sans subir les contraintes d'avoir à construire en pierre, d'en faire une cheminée. Donc, on construisait une petite maison de bois sans réglementation. Évidemment, l'absence de réglementation va faire qu'il va y avoir une très grande densité. Les maisons, petites maisons de bois, vont se construire les unes sur les autres. Premier feu en 1866, deuxième grand feu en 1889. En fait, le faubourg va brûler à plusieurs reprises. En 1889, le quartier Saint-Sauveur va décider une fusion avec la Ville de Québec, justement pour se doter d'un service d'incendie puis également d'un service d'aqueduc qui va desservir la municipalité. Ce qui va caractériser le quartier pendant de très nombreuses années, c'est que oui, il y a des grands magasins dans Saint-Roch, mais tout le commerce, le petit commerce de détail, la boucherie, l'épicerie, les services de proximité, il va y en avoir partout dans le quartier. On va compter jusqu'à 150-200 petits commerces à chaque coin de rue. Donc, les gens achètent, magasinent dans leur propre quartier. Ce qui va se développer également dans le quartier, c'est un grand sentiment de fierté autour du passé ouvrier du quartier. Les gens sont des ouvriers. Il va y avoir une présence très forte du syndicalisme ouvrier.
Lors des grandes grèves, comme dans la chaussure en 1926, eh bien, c'est là que les événements se sont passés. Également, lors des émeutes de 1918 sur la conscription qui ont duré plus d'une semaine à Québec, eh bien, la fusillade s'est déroulée dans le quartier Saint-Sauveur, aux limites de Saint-Roch, où plusieurs personnes ont perdu la vie. Donc, c'est un quartier extrêmement grouillant d'activités sociales, économiques, politiques. Donc, le quartier Saint-Sauveur devient le quartier le plus influent, le plus important à Québec. Si vous voulez gagner une élection, si vous voulez gagner votre point de vue, vous devez avoir les gens de Saint-Sauveur de votre côté. À partir des années 50, les gens vont commencer à lorgner les maisons de banlieue, entre autres au Sault, à Duberger. À partir des années 70-80, compte tenu que les jeunes partent, les familles partent, le quartier va se mettre à perdre de la population. 40 000, 30 000, 20 000. Donc, la population déserte le quartier, qui va connaître des années beaucoup plus difficiles. Dans les années 1980, début 90, on va décider de réhabiliter le boulevard Charest. Alors qu'à l'époque, entrer à Québec par le boulevard Charest, c'était entrer par le hangar. On voyait tout ce qu'il y avait de moins beau, de plus laid, de plus décrépit à Québec. Et s'il y a une relance de Saint-Sauveur qui est possible autant dans la partie nord que dans la partie sud, eh bien, c'est parce qu'on a minimisé, on a cautérisé cette plaie qu'il y avait dans le quartier qui était le boulevard Charest. Contrairement au quartier Saint-Roch, où la Ville de Québec a mis énormément d'argent public pour relancer le quartier Saint-Sauveur, présentement, est en pleine relance parce que ce sont des citoyens qui reviennent en ville, qui décident de reprendre en main le quartier. Et on le voit, d'une certaine façon, avec l'état de la rue Saint-Vallier, qui pendant longtemps était une rue commerciale un peu laissée à l'abandon. Et moi, je dis toujours que la rue commerciale, c'est l'image et l'âme du quartier. Si ton quartier va bien, ton artère commerciale va bien. Si ton artère commerciale va pas bien, eh bien, le quartier va pas bien. Depuis quelques années, la relance commerciale du quartier montre effectivement que le quartier Saint-Sauveur est en train de changer complètement d'image et surtout que depuis quelques années, la population y revient de manière importante. Saint-Sauveur, c'est encore comme dans le temps des grandes corvées, quand les voisins se mettaient ensemble pour rebâtir une maison qui avait passé au feu. Il y a un paquet d'organismes communautaires qui serrent les mailles du tissu social, qui organisent des activités pour les jeunes puis les moins jeunes, puis qui aident les plus mal pris. Ici, tout le monde connaît le Pignon Bleu, qui fait de l'aide alimentaire pour les familles. Il y a aussi la Maison Revivre, qui héberge et nourrit les hommes qui n'ont pas d'adresse. Il y a de quoi pour prendre soin de tout le monde. Pierre Morin dirige le Centre du Rocher. C'est quelqu'un qui a Saint-Sauveur tatoué sur la poitrine. C'est aussi une encyclopédie d'anecdotes sur chaque coin de rue. Au bout de l'allée, vous voyez une partie de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. Et quand venait le temps des pommes, on sautait par-dessus la clôture pour aller chercher des pommes. Je ne sais pas si on avait le droit ou pas, mais comme enfant, c'était le fun d'aller chercher nos propres pommes. Saint-Sauveur, vous remarquerez que je dis bien Saint-Sauveur parce que je suis né à Saint-Sauveur, ça fait que c'est notre dialecte d'appeler ça Saint-Sauveur au lieu de Saint-Sauveur. Je vous dirais que c'est un quartier authentique. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'authenticité, c'est que le milieu se prend en charge par lui-même. C'est les gens qui y résident ou les gens qui viennent y résider qui donnent vraiment le ton. Saint-Sauveur ne sera jamais out. Il est peut-être in, mais il ne sera jamais out parce qu'il répond à tous les goûts des gens qui viennent y rester. Le Centre du Rocher, c'est un centre communautaire de loisirs et c'est un centre qui est là pour animer la vie de quartier. On est là pour améliorer les conditions de vie des gens de Saint-Sauveur. L'ambiance, quand on est ici, on est comme dans une grande famille. Vous avez des gens de 18 ans, des gens de 30 ans, des gens de 90 ans, et ça se côtoie. C'est un centre intergénérationnel. Alors, puis c'est un centre où nous, on prône l'inclusion. Il y a beaucoup de gens qui viennent résider dans le quartier Saint-Sauveur, des jeunes qui viennent résider, des jeunes de banlieue, puis qui trouvent que cette mixité-là est belle, puis qui sont estomaqués de voir que les gens, ça se parle, les gens, ça s'entraide.
C'est naturel. C'est naturel de parler à son voisin. C'est naturel de partager avec son voisin. C'est naturel de, des fois, s'engueuler avec le voisin, mais ça fait partie, Saint-Sauveur, c'est un peu comme le centre communautaire, c'est une grande famille. On y réside par choix parce que c'est un beau climat de vie. Avec un nouveau-né qui s'en vient bientôt? 2? Oh boy! C'est bien, ça. Le nouveau souffle de Saint-Sauveur qui a été donné depuis 15 ans a été donné par des jeunes. Dans 20 ans, j'espère qu'il va y avoir encore des jeunes qui vont résider dans Saint-Sauveur pour être capable de m'asseoir sur le parc du Rocher et aller parler avec des jeunes. J'aurai des choses à leur apprendre, mais eux autres auront des choses à m'apprendre. De temps en temps, c'est pas pire. Dans les années 70, la belle maison que vous voyez derrière moi, on l'appelait la maison de la sorcière. On était jeunes, puis on criait, puis on faisait certaines folies, et la madame sortait, puis elle nous engueulait. Alors, nous, on l'a surnommée la sorcière. Et quand cette maison-là a été vendue, on a été très malheureux parce qu'on avait perdu notre sorcière. Depuis les 10 dernières années, on retrouve ces jeunes familles qui viennent rester. Il y a une mixité sociale qui est grande. Il y a des jeunes professionnels, il y a des ouvriers. C'est le quartier. Aujourd'hui, quand je m'assois à une table à Saint-Sauveur, bien, je me dis, coudonc, c'est le quartier de ma jeunesse qui est revenu. Et ça, c'est beau. Le junk de nuit était en haut. Ça ouvrait à 3 heures du matin pour se fermer des fois à 2 heures de l'autre après-midi, du lendemain. Des junks de nuit, là, durant les belles années, ils pouvaient s'en retrouver 6-7 à la grandeur du grand quartier Saint-Sauveur. Un junk de nuit, c'était quoi? C'était les gens qui sortaient des bars puis qui voulaient continuer la fête. C'était pas légal, mais normalement, c'était quand même assez bien tenu. Les gens qui, de Saint-Sauveur, là, quand ils rencontrent une personne, ils l'étiquettent pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui parlent contre les jeunes. Puis il y a beaucoup de gens, maintenant, je remarque dans les 5-6 dernières années, c'est peut-être parce que je prends de l'âge, mais il y a beaucoup de gens aussi qui font de l'âgisme, qui éliminent, qui veulent pas voir les gens plus âgés dans leur entourage. Ici, à Saint-Sauveur, ça se vit pas. Et c'est ça qui est le fun. Et il n'y a pas de prétention. Tu te mets pas un masque. Tu te présentes comme tu es. C'est comme dans un centre communautaire. Moi, j'ai passé ma vie dans le milieu communautaire parce que les gens se présentent sans masque, avec un gros garde. Alison Van Rassel, c'est une journaliste culinaire passionnée, bien connue à Québec. Alison, tu viens juste de déménager dans le quartier. Qu'est-ce qui t'a amené ici? La diversité culturelle, la vitalité économique. J'aime visiter les petits commerces de proximité. Saint-Sauveur, il y en a partout. Justement, je suis curieuse. C'est quoi les incontournables pour toi? Bon, viens-t'en. On va débuter la journée au marché Saint-Sauveur. Il y a les producteurs maraîchers, les producteurs d'œufs, de viande. Il y a la bécane à bouffe qui sert des sandwichs végétaliens. C'est une ambiance extraordinaire. On va à la rencontre des familles, des producteurs et on déguste l'identité propre à notre territoire. Juste de l'autre côté de la rue, il y a Frankie and Johnny. Connaissez-vous les gourmands sandwichs? Ça dégouline partout. Moi, j'aime ces sandwichs généreux et faits avec amour. Prenez le don pour emporter direction Parc Victoria. On prend le temps de s'abreuver du paysage, on prend un peu de soleil, on met la switch à off, on relaxe. Prêt pour un peu de shopping? Rendez-vous chez Cœur de Maille pour découvrir l'univers du tricot. Oh, regardez-moi ces belles créations végétales. C'est l'univers de Vitrum Hortis. Tout pour décorer votre résidence. Quand je cherche quelque chose pour mes neveux, mes nièces, je vais chez Zozo et Arty pour des jouets, des vêtements pour enfants. Et j'en profite aussi pour rendre ma demeure un petit peu plus zéro déchet. La destination des audiophiles à Québec, c'est Audiolite. Puis tu peux même faire réparer ta vieille table tournante. La Tulipe.
C'est probablement le repère le plus connu à Saint-Sauveur. On y va pour le plein air, on y va pour le camping, la chasse, la pêche. C'est la référence de mes parents, mais moi, ma référence, c'est juste de l'autre côté de la rue, la boulangerie des Pains sur la Planche. C'est une boulangerie communautaire, un organisme à but non lucratif qui donne une place importante aux membres de la communauté. Les pains sont bons, gourmands, faits avec amour, tout comme le boudin du Pied-Bleu. Les chevaliers du Goût de Boudin à Mortagne-en-Perche, ça c'est en Normandie, ont voté les boudins du Pied-Bleu comme étant les meilleurs au monde. Je peux te dire qu'on est fiers de leur savoir-faire? Un petit peu plus loin sur la rue, c'est le petit frère du Pied-Bleu, le renard et la chouette. On mange au fil des saisons et au fil de l'inspiration des chefs en cuisine. Ah, un resto pirate bien connu des gourmands à Québec, le Kraken Cru. Pour déguster des produits uniques des eaux froides du Saint-Laurent, c'est la destination à Québec. Saint-Sauveur, c'est aussi un repère pour la cuisine asiatique, tant pour la flamme des sautés ou la fraîcheur des sushis. Un incontournable, un repère même pour les fins de soirée, c'est le Diner Saint-Sauveur. Les revisites des classiques de la gastronomie québécoise comme la poutine, le pâté chinois. On mange aussi des burgers, c'est gourmand, c'est réconfortant et accompagné d'une bonne bière froide. Ça termine toujours bien la journée. Merci, Alison. Hey, salut les gourmands! Lieu de rencontre ou bien d'oubli. Une bonne place pour regarder le hockey aussi. Le pub chez Gérard, c'est un incontournable de la rue Saint-Vallier depuis longtemps. Il y a une légende qui dit que pendant une grosse tempête, les habitués se sont cachés là pendant plusieurs jours puis qui ont vidé les frigidaires de la place. Encore aujourd'hui, c'est un autre endroit où les anciens de Saint-Sauveur rencontrent les petits nouveaux. Ça fait 45 ans qu'on est dans le local ici. Ça a toujours été un lieu de rassemblement parce que, surtout à l'époque, quand on remonte dans les années 75-80, il y avait encore des industries autour. Industrie de carton, industrie de chaussures, il y en avait encore. Donc, à 8 h le matin, là, il n'y avait pas de line-up à la porte, mais il y avait du monde qui arrivait tôt. Okay. Parce qu'ils travaillaient sur des corps de travail, donc ça arrivait assez tôt. T'sais. Moi, je suis arrivé ici d'une autre taverne avant. Je suis arrivé ici il y a une douzaine d'années. Okay. Ouais, je suis arrivé ici il y a une douzaine d'années, mais c'est un endroit que je fréquente depuis 25 ans facile. C'est un endroit parce que je suis natif du quartier, donc je connais. Dans toutes les tavernes qu'il y avait dans le quartier quand j'étais plus jeune ou quand j'ai commencé à consommer de la bière avec l'âge ou pas, mais c'est une des seules qui reste. Là. Ouais. Quand M. Girard a développé ici en 1974, il avait acheté au coin avant. Il y a eu une transition à un moment donné, quand dans les années 80, les femmes avaient le droit de venir. Bien là, il a dit, moi, si les femmes rentrent ici, je vais fermer, ça ne m'intéresse pas. T'sais. Non, il était plus de la vieille école. Oui, il était plus de la vieille école. Puis là, on est parti vers autre chose. Ouais. On est parti vers autre chose. Puis d'autres, on en parle souvent des fois, on entend parler dans le quartier, les gens qui vont voir des games de hockey ou du sport, quoi que ce soit, c'est toujours la référence, en fait. Oui, ça, on a une réputation pour ça. Hein. Un bar sportif, un petit pub sportif. Une pub de quartier, de jour. Le soir, un pub sportif un peu plus. Ouais. Bien, c'est ça. J'ai l'impression aussi que c'était plus... Au moins tout aussi central à la vie sociale. Absolument. Sinon, peut-être même plus avant. Puis, quand je marche des fois avec Pierre, il me parle il appelle ça des John de nuit. Ah oui, il y a eu des clubs sociaux avec permis, tout, mais il y a eu des jumps de nuit aussi qui étaient plus ou moins légales. Là, mais c'est à l'époque où le dimanche, pour consommer dans les restaurants, il fallait manger de la nourriture. T'sais. Sur la table, il y avait un sandwich au jambon, là, mais personne ne la mangeait. Là, parce qu'elle se promenait de table en table pendant 2 semaines. C'était pas... Des gens allaient là pour prendre un petit coup. C'était juste pour contrôler, pas contourner, mais... s'adapter à la loi, au règlement qu'il y avait. C'est complètement différent. Puis les jumps de nuit, c'était pour ça aussi. Les gens voulaient continuer de fêter. Puis... C'est le fun aussi, ça me fait penser, les gars du coin créatif, entre autres, quand ils ont sorti leur ligne de tucs, puis de casquettes, puis de T-shirts Saint-Sauveur vierge. Oui. Ouais, ça, pour comprendre cette expression-là, comme il faut être natif du coin vraiment. Là, c'est ça. Parce que, ça vient de l'époque où la paroisse est consacrée à la Vierge Marie,
Bien, les gens disaient tout le temps Saint-Sauveur-Vierge, tu sais. C'est comme Patois. Comme d'autres quartiers, c'était Stocan les toasts ou Beauport les oignons. Tu sais, chaque quartier avait un peu... Pourquoi Beauport, c'est les oignons? J'ai aucune idée d'où ça vient. Aucune idée. J'ai pas fouillé assez pour ça. J'ai aucune idée d'où ça vient, mais quand j'étais jeune, c'est de même que ça s'appelait. Ce qui me rend fier de mon quartier, de notre quartier, c'est un quartier vivant où il y a des places dynamiques, avec des gens dynamiques, mais que les gens s'identifient quand même s'ils viennent de l'extérieur. Oui. Ils vont s'identifier quand même. Ils vont dire tu restes où? Je reste à Saint-Sauveur. Ouais. Ils diront pas je reste en Basse-Ville. Je comprends. Moi, des fois, les gens me demandent c'est où ta brasserie? C'est dans Saint-Sauveur. Non, dans Saint-Roch? Non. Dans Saint-Sauveur. Oui. Il y a toujours une différence entre les deux, puis ça restera toujours, je pense. Oui, c'est pas méchant, c'est pas contre un quartier ou l'autre. Non, c'est juste c'est bien mieux ici. C'est pas la même dynamique. Vraiment pas la même dynamique. Oui. C'est relax, c'est accueillant, c'est facile. Ouais. On le voit, les gens te saluent. Tu les connais plus ou moins, tu les connais pas du tout. Ouais. Comparé à d'autres quartiers, on ça parlera pas. Ça ressemble à un village, tu sais. Oui. Ah, de toute façon, Québec, c'est un village. Saint-Sauveur, c'est un petit village. C'est ça. Excellent. Pour monsieur. Merci. Merci. Merci, Alex. Santé. Santé. On voulait faire une brasserie de quartier. On voulait pas faire une usine. On voulait pas faire une boîte de nuit. On voulait faire une brasserie de quartier, un pub de quartier où est-ce qu'on fait notre propre bière, où est-ce qu'on peut avoir des événements, où est-ce qu'on peut avoir des habitués, où est-ce qu'on sert le quartier puis qu'on met à l'épaule à la roue, en fait, dans le développement culturel, social du quartier. Tu sais, vous êtes à côté de l'église, à côté des Oblats, qui ont été longtemps l'âme du quartier, qui le sont encore à leur façon. Bien, c'est ça. Puis ça, c'est drôle, on trouvait ça comique au début parce que des fois, il y a des Oblats, des moines laïcs, qui venaient ici, puis ils nous demandaient quelle sorte de bière on avait. Puis on disait, on n'a pas de bière, tu sais, de bière d'abbaye, justement, des bières belges d'abbaye. Puis ils disaient, on ne sait pas c'est quoi. Ils disaient, c'est pas grave dans ce cas-là, vous savez ce que vous voulez, puis tout, puis ça marche. Puis ils viennent encore. Ouais. Ils viennent encore. Mais vous participez à la vie du quartier. C'est ça. On s'y prête, puis on s'y prête avec plaisir, puis on donne aussi, tu sais, on s'implique dans des causes locales, que ce soit que la maison revive, avec la Saint-Vincent-de-Paul aussi, que c'est le locaux pas loin, tu sais, à notre façon, dans la mesure de ce qu'on peut faire. C'est vraiment une belle insertion dans le quartier. Le bénévolat, c'est vraiment l'âme, une partie de l'âme du quartier Saint-Sauveur. Je pense que oui. Parce que de ma jeunesse à aujourd'hui, là, moi, j'en ai fait du bénévolat, puis j'en ai beaucoup de vues de bénévolat, tu sais. Il y en a encore d'autres qui prennent la relève, là. Oh oui, clairement. Puis ça va continuer. C'est ça. Mais c'est ça qui est beau, oui. C'est ça. Merveilleux, on fait du quartier. Moi, je ressens qu'on a un bon retour, en fait, un bel accueil dans le quartier. Moi, je suis pas seulement commerçant ici, je suis habitant aussi du quartier. Puis je quitterais pour rien au monde. Ouais. Le quartier, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un quartier qui s'est fait lui-même depuis longtemps, mais particulièrement récemment. C'est un quartier qui se donne sa propre façon d'être et c'est pas un quartier nécessairement qui attend qu'il y ait des fonds du financement ou de la mode qui vient d'ailleurs. C'est un quartier qui se fait lui-même. Ouais. Et ça, c'est incroyablement intéressant. Ouais. Non seulement parce que ça fait de la place à l'innovation, mais aussi parce que ça fait de la place à la jeunesse et sans nécessairement qu'il y ait une cassure avec ce qui se faisait avant, parce qu'il y a une fierté. C'est sûr que les gens sont fiers puis ils participent à l'évolution de leur quartier. Ouais. Tout ça, ça me rend heureux puis ça me rend fier du quartier. Bien, finalement, vive le quartier Saint-Sauveur. Oui. Merci beaucoup. La bière, ça rassemble, qu'elle soit tablette ou artisanale. C'est un prétexte pour se rencontrer puis pour se voisiner. À la foire brassicole dans Saint-Sauveur, on fête ce qu'on est puis ce qu'on sait faire. Souvent, on pense que les festivals de bière, c'est des endroits pour prendre un coup. Ici, c'est une fête de quartier avec des spectacles pour les familles, pour mettre en scène le quartier et recevoir des gens de l'extérieur. C'est l'occasion de se rassembler. Artisans brasseurs, amateurs et connaisseurs de bière, restaurateurs du coin, gens du quartier et d'ailleurs, jeunes et vieux. C'est ça, l'esprit de la Basse-Ville.
Ça fait au-dessus de 100 ans que ça bouge dans les rues croches du quartier. Les familles de 12 d'avant ont laissé leur place aux familles diversifiées d'aujourd'hui pour qu'elles continuent de faire la même affaire, être fières de rajouter leur bout à la longue toile de Saint-Sauveur.